voyez ce matin? Oui. Des personnes qui ont égorgé des moutons. Oui, en haut là. Et puis ils ont pris le sang. Voilà. Ça c'est vous voyez? Oui. Un enfant qui est mort. Ça veut dire un enfant sans vie. Un enfant que l'âme est sortie, est mort. Donc il ne peut plus marcher, il ne peut plus faire quelque chose. Et ça, lui là, il est en train de faire quoi? En train de pleurer. Parce que si un enfant, même si, quelle qu'en soit la personne, s'il meurt là, tu dois pleurer, ça fait mal. Tu ne vas plus le revoir. Vous allez prendre le corps, aller le jeter. Donc, monsieur Côté, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des points, il y a des points carrés. Ça, c'était en Égypte. C'était en Égypte. Le peuple de Dieu était où? Oui, en Égypte. Et qu'est-ce qui se passait? Il n'a pas permis. Pourquoi ils sont en train de mettre le sang sur les portes? Oui. Vois le jour. Vois le jour. Vois le jour. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire. Tu es les premiers nés. Parce que les enfants de Dieu étaient en Égypte, ils souffraient, on les maltraitait. Jusqu'à crier à Dieu, Seigneur, aide-nous, sauve-nous. Mais chaque fois que Dieu enlève des épreuves au Pharaon, qu'est-ce que le père de Pharaon faisait quoi? Oui? Écoutez, laissez bruit là. Le cœur de Pharaon faisait quoi? Oui? On dirait que Dieu même est en train de lui motiver à faire du mal aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que Dieu va amener? Dieu va faire l'eau là-bas se transformer en amener les criquets, les grenouilles. Et puis quoi? Les ulcères. Il souffrait un peu. Son cœur a dit. Chaque fois là. Et puis le cœur de Pharaon là, chaque fois. En tout temps là, je me mettais. Parce qu'il ne changeait pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu va frapper par la mort. Tu vas frapper par la mort pour lui dire qu'il n'est rien. Devant Dieu là, il ne peut pas se tenir devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire aux enfants d'Israël? Oui. On se lève et puis on répond. Il va dire que la nuit là, oui. Le sang là, chaque famille doit tuer un agneau. Ce qui signifie que ce sont des enfants de Dieu. Tu tues, tu prends le sang là, ensuite ta porte. Maintenant, quand l'âge de la mort va venir là, il sait que ça, c'est les enfants de Dieu. C'est comme aujourd'hui. Nous aussi, on est localisés. Nous aussi, le sang de Jésus là, c'est une marque sur nous. Et que l'ennemi ne peut pas nous toucher. C'est la même chose que ici. L'âge de la mort ne pouvait pas toucher les enfants d'Israël parce qu'il y avait le sang. Aujourd'hui aussi, c'est pareil pour nous, les enfants de Jésus. Parce que le sang de Jésus est comme une marque sur nous. Tu marches là, l'ennemi voit que le sang de Jésus là, il ne peut pas toucher. Donc l'âge de la mort ne pouvait pas toucher les enfants d'Israël parce qu'il y avait le sang. Mais si tu es enfant d'Israël là, et puis tu ne mettais pas du sang là, ton premier né là-bas, même jusqu'aux animaux, les premiers né là, ça frappe ici, vous entendez des cris, ça frappe là-bas. Même le premier fils de Pharaon, vous voyez non, c'est lui qu'on tient ici. Le premier fils de Pharaon. L'âge de la mort l'a fait quoi? L'a frappé. Parce que son papa a refusé de reconnaître Dieu comme Dieu.
il se dirait que c'est lui le vrai Dieu. Or, il ne peut même pas s'arrêter devant Dieu. Il n'est qu'un être humain. Donc, c'est pour ça que Dieu a frappé les premiers nés de l'Égypte. Il faisait souffrir son peuple. Dieu a parlé à plusieurs reprises. Laisse mon peuple partir. Laisse mon peuple partir. Pharaon refusait. Pharaon refusait. La dernière solution que Dieu trouvait seulement, c'est frapper par la mort. Comme au temps de Noé. Ou bien, au temps de Noé aussi, par fini, Dieu a fait quoi? La mort. Dieu a détruit la terre. Et puis, reprend une nouvelle vie avec Noé et sa famille. Donc, c'est pareil. Dieu a tué tous les premiers nés d'eux. Et en ce moment, Pharaon se lève. Sortez, les enfants d'Israël, partez. Allez-y, adorez votre Dieu. Sortez, partez. Et en ce moment, les enfants d'Israël ont fait quoi? Oui, oui. Les enfants d'Israël ont fait quoi? Oui. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont ramassé les animaux, tous les biens. Et les enfants d'Israël, les enfants d'Égypte aussi, ils ont donné des choses. Prenez, partez, laissez notre pays. Partez, laissez notre pays. Quand ils ont pris la route dans le désert, qu'est-ce que Pharaon va faire encore? Pharaon va poursuivre avec son armée. Et en ce moment, Dieu va montrer sa puissance encore à Pharaon. Qu'est-ce que Dieu va faire? Chaque fois qu'il s'offensait, oui? Non, avant ça, chaque fois qu'il s'avançait, c'est comme un nuée. Qui vient au départ, il ne peut pas avancer. Mais les enfants d'Israël avançaient et passaient. Chaque fois qu'ils s'approchaient des enfants de Dieu, je les empêchais. Je les arrêtais. Ils ne peuvent pas avancer. Les gens soulèvent les pieds comme ça, ils ne peuvent pas avancer. Parce que Dieu était avec les enfants d'Israël. Arrivé au niveau de la mer Rouge, il y a d'autres qui ont commencé à murmurer. Dieu nous a abandonnés. Moïse, tu nous as amenés ici. Voici, l'armée de Pharaon avance. Ils vont tous nous tuer. C'était des incrédules. Ils ne savaient pas ce que Dieu préparait pour eux. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a dit à Moïse. Je les condamne. Je les condamne. Tu prends son bâton. Bâton qui te l'échec dans ta vie, qui produit la maladie dans ta vie, qui produit la malédiction dans ta vie. Je les condamne maintenant. Non, comme ça, même si ça est dans là, tu peux séparer l'eau. C'est la puissance de Dieu. Dieu a dit à Moïse de séparer la terre. Et Dieu a. Et puis les enfants d'Israël ont pris la route. Ils marchaient. Ils voyaient des poissons de gauche à droite, mais l'eau ne les touchait pas. Ils s'avançaient. Et puis qu'est-ce que Pharaon va dire à son armée? Oui. Pharaon va dire quoi? Oui. Tu les poursuivre. Lui, il va attraper Moïse. Tu les poursuivre. Ils ont poursuivi. Qu'est-ce qui va se passer? Les enfants d'Israël vont et ils vont sortir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec la main de Pharaon? La main s'est enfermée avec toute la main de Pharaon. Et Pharaon était au courant de l'eau comme ça. Est-ce que Pharaon lui-même va dire? Lui-même va ouvrir sa bouche. Pharaon même lui-même il avait pris toi. Mais c'était trop tard. Oui, non, lui n'est pas mort. Dieu l'a épargné pour qu'il fasse sa vie. Et si vous voulez, il n'allait pas voir la puissance de Dieu. Dieu a dit à Moïse de fermer la main. Moïse a pris le bâton, l'a fermé encore. Et toute la main de Pharaon là. L'eau même poussait les cadavres venir la terre de Pharaon. Et Pharaon était
Il a parlé et puis il est parti seul. Donc c'était trop tard. C'est la même chose que nous les enfants de Jésus. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Nous les enfants de Jésus là, c'est le sang de Jésus qui nous a donné l'amour. On va prendre le verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Qui va prendre et puis faire mémoriser? Tu peux bien lire. Bien. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. On répète fort. Verset à mémoriser. L'Éternel est bon. L'éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient à lui. Il connaît ceux qui se confient à lui. Sont condamnés au nom de Jésus-Christ. Nahum 1:7. Nahum 1:7. Nahum 1:7. Nahum 1:7. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Nahum 1:7. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient à lui. Il connaît ceux qui se confient à lui. Voilà, faut reprendre. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Verset 7. Nahum 1:7. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient à lui. Il connaît ceux qui se confient à lui. On se tient debout et puis on répète. Dans le monde spirituel, pour te juger, pour te condamner. Je vous connais la pensée. Nahum 1:7. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui le confient. Il connaît ceux qui le confient à lui. Il connaît ceux qui se confient à lui. Qu'est-ce que le verset nous explique ici? Qui connaît le jour de la détresse? Allez, dis-moi. Le jour. Voilà, le jour que tu es découragé, il y a beaucoup de choses sur toi. Hein? Le jour même que tu sais, que tu vas te poser la question, est-ce que Dieu existe? C'est ça que Dieu est en train de parler ici. Les enfants d'Israël, ils souffraient. Ou bien, la façon dont les maltraitaient, la façon dont ils couraient leur vie. Hein? Ils ne mangeaient pas assez, on les maltraitait. Je vois même les enfants, les Égyptiens la demandent, où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Dieu ne vous voit pas souffrir, il ne peut pas faire quelque chose pour vous, mais Dieu était sur son trône, mais il est patient. Dieu n'est pas pressé. Mais quand Dieu va répondre là, chacun va se calmer. Ou bien, tout ce qui se passait là, Dieu voyait non, on les frappait, on les maltraitait. Avant, on les donnait de la paille. Mais maintenant, là, on a cessé tout. Et même moi, aller chercher paille là, c'est lui fait les prisons. Et puis, ils ne mangent pas assez, on les frappait. D'autres même pouvaient les corps. Ils souffraient. Donc, malgré même si tu es malade là, tu ne peux pas travailler. Là-bas, c'était comme ça, il n'y avait pas de pitié. Tu n'es pas rapide là, tu portes les cailloux là, on te frappe, tu tombes. Les cailloux là même tombent. Mais
en ce moment-là, tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Mais c'est en ce moment que Dieu est et Dieu agit. Donc vous voyez, non? Il était revu au jour de la détresse. Et revu, c'est quoi? Là où tu pars te cacher. Il s'est refusé ici. Les refusés là, on dit quoi? Les refusés là, c'est ce qui quitte la c'est comme ça, non? Les gens refusent au jour de la détresse. Le jour que tu es découragé, désespéré là, tu peux te refuser à l'intérieur. Tu peux te confier à Jésus. Et à ce moment, Jésus va te montrer que lui, il est Dieu. Restez ça. Donc, restez à mémoriser. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il était revu au jour de la détresse. Il est revu au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. 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 Voilà, tu peux répéter le verset. On parle fort. L'Éternel est bon. Il est ainsi. Revu au jour de la détresse. On parle fort. Oui. Oui. On parle fort. Oui, qui encore? Qui peut répéter? Les garçons là, vous ensemble, Naïl est. Naïl est. Naïm est. Voilà, récitez maintenant. L'Éternel est bon. Il est revu au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Répétez encore. Naïm est verset 7. L'Éternel est bon. Il est revu au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. On prend ensemble. Naïm est verset 7. L'Éternel est bon. Il est revu au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Naïm est verset 7. L'Éternel est bon. Il est revu au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Encore. Naïm est verset 7. L'Éternel est bon. Il est revu au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Amen.